Je viens de voir un petit panneau Femmes solidaires là. Qu'est-ce que ça signifie ça? Bonjour, ce que ça signifie aujourd'hui, c'est qu'on s'est réunis pour faire une action contre les féminicides qui sont en hausse, malheureusement cette année. À la même époque, l'année dernière, il y avait moins de meurtres de femmes, parce qu'elles sont femmes. On appelle ça des féminicides, parce que les femmes sont victimes de violences et ça peut aller jusqu'à la mort. Il y a aujourd'hui une femme tous les 2 jours qui meurt sous les coups de son conjoint ou son ex-conjoint ou une personne. L'année dernière, c'était une femme tous les 3 jours. Donc on a à cœur de faire quelque chose pour sensibiliser les gens sur cette horreur-là. Donc on est là aujourd'hui en noir et on a envie que ça se... Je pense qu'on est un certain nombre, vous pouvez regarder un petit peu. Combien de femmes ont été tuées depuis le début de l'année alors? 78 à ce jour. Quand on parle de féminicide, c'est par leur compagnon ou leur mari? C'est souvent leur conjoint, leur ex-conjoint, quelqu'un, souvent un proche, pas toujours, mais souvent un proche malheureusement. Il s'agit d'un meurtre dans le cadre d'une relation intime, il ne s'agit pas d'un meurtre de femme dans la rue par exemple. Merci. Et vous m'avez dit combien? 78. 78. Moi j'étais restée sur 78, mais peut-être 80, je sais pas. Ça va très vite, ça change très vite. Il y a quelques jours c'était 76. On a augmenté, il y a eu 2 personnes qui ont été tuées la semaine dernière encore. Mais une femme toutes les 2 jours, quoi. Donc effectivement chaque jour qui passe. Alors on m'a dit que tous les publics, enfin toutes les couches de population étaient touchées. Toutes les personnes sont concernées par la violence, ouais, toutes les personnes. Il n'y a pas de milieu social qui soit à l'abri, il n'y a pas de... Toute personne peut être victime d'un prédateur malheureusement. Là on parle de violences qui sont faites aux femmes, qui vont jusqu'au meurtre, mais les violences faites aux femmes, vous avez des chiffres aussi? Les chiffres, oui. 93 000 viols l'année dernière. En France? En France. Et sur les violences physiques? J'ai pas de chiffres, mais 80 000 quoi. Je sais pas, mais on a des tracts, il faut trouver les tracts où il y a toutes les informations, c'est vraiment le meilleur moyen en les collant et en les faisant passer. Sur la table là, Tiens, tu me dis des chiffres, le monsieur demande des chiffres, t'as ça en tête? Les chiffres peut-être. merci. Les chiffres sur les violences faites aux femmes au-delà du féminicide? J'en sais rien du tout. C'est pas marqué. Moi, je peux vous lire ça si vous voulez. Vous voulez que je vous lise le tract? Aujourd'hui, samedi 27 juillet 2019, depuis le début de l'année, 78 femmes ont été tuées en France par leurs compagnons ou ex-compagnons. Cela s'appelle un féminicide, c'est-à-dire être tué parce que l'on est une femme. Avant 2019, une femme mourait tous les 3 jours de cette façon. C'est maintenant une femme tous les 2 jours. C'est insupportable. Stop! La moitié de la population est en péril. Devant cette catastrophe nationale et sous la pression de la société, le gouvernement répond par un Grenelle contre les violences faites aux femmes qui se déroulera le 3 septembre, sans efficacité garantie. Cela ne suffit pas. Il faut mettre en œuvre des moyens financiers, le budget est insuffisant, judiciaires, des sanctions significatives des coupables, des dépôts de plaintes facilités et préventifs par l'éducation. D'autres pays européens comme l'Espagne ont pris ces décisions. Nous appelons aujourd'hui à se mobiliser, aujourd'hui, demain, et j'espère qu'après-demain, nous gagnerons. Vous allez voir quel type d'action va être menée. Bon, tu peux couper. On est à une douche. Bonjour. Bonjour. Donc, quel est le genre d'action que vous allez mener là tout à l'heure? Informer les gens de ce qui se passe, puisqu'il y a de plus en plus de femmes, malheureusement c'est un chiffre qui est en augmentation, qui meurent sous les coups de leurs compagnons ou de leur mari ou ex-mari. Donc l'objectif là c'est de marquer les esprits un peu, mais de quelle manière? Qu'est-ce que vous avez prévu? Informer et surtout essayer de faire comprendre que ces femmes elles sont tuées parce que ce sont des femmes.
hein, et que c'est pour ça que l'on prend maintenant le terme de féminicide pour essayer d'expliquer ça et de bien montrer que c'est dû à cette domination patriarcale et c'est comme si on reconnaissait aux hommes le droit ou la possibilité de tuer un certain nombre de femmes parce qu'elles sont des femmes et qu'elles devraient leur être soumises. Donc c'est ce qu'on veut faire comprendre, c'est pas seulement dénoncer le nombre, c'est aussi arriver à ce que tout le monde se mobilise, tous les gens normaux, disons, femmes, hommes, se mobilisent pour lutter contre ces homicides qui sont des féminicides. Voilà pourquoi on fait ça. Qui ont lieu souvent, la plupart du temps, au sein d'un couple. Oui, le plus souvent. Voilà. Dans le cadre d'une relation. En général, oui, parce que on trouve ces situations dans les deux cas les plus fréquents qui sont une femme qui est sous influence et sous la domination de son conjoint et aussi lorsqu'elle a des enfants jeunes et qu'elle ne sait pas comment se défaire d'un homme qui la domine, qui l'humilie, qui la frappe. Mais elle a aussi l'obligation d'aider ses enfants, de les protéger. Et dans ce cas-là, c'est un des cas fréquents où on va trouver des femmes qui sont battues et où ça aboutit au meurtre de cette femme. Est-ce qu'il existe des moyens de prévenir ou d'anticiper ce genre de violence? Déjà, il faut des moyens, comme vous le dites. Il faut qu'il y ait financièrement des moyens qui soient donnés par l'État pour qu'il y ait prise en compte des femmes, des protestations de ces femmes, du fait qu'elles demandent justice. Et puis, il faut aussi des moyens pour qu'on puisse éloigner ces hommes qui ont ce type de pratique. Peut-être avec le bracelet électronique, mais tout ça demande des sous. S'il vous plaît. Alors toutes les femmes solidaires, merci. Et les hommes aussi, parce qu'il y en a. Alors attendez juste, je vous donne deux petites instructions et après on démarre les filles, s'il vous plaît. Deux petites instructions. Ça va être très simple. L'idée de cette action là aujourd'hui, c'était plutôt de marquer le coup parce qu'on sait que c'est la période estivale, qu'on n'a pas pu mobiliser toutes les femmes qu'on aurait aimé. Et puis que le temps va être un peu incertain. Donc on va essayer de faire un premier lancer, un premier jet. Il faut que tu appuies sur espace pour éteindre. Après, le technicien solidaire, Julien. L'idée c'est que donc Pascal et Nadine, Pauline et d'autres ont préparé des panneaux avec le nom des femmes, donc juste des 76, depuis il y en a eu 81 qui sont décédées sous les coups de leurs compagnons. Mais donc le nom des 76 femmes, 78 donc 78, oui mais il y en a 81, mais là on n'a que 78 panneaux, voilà. Donc les 78 panneaux, ce que j'aimerais bien c'est qu'on les étale au sol et qu'on les mette au sol, et simplement que nous on reste droite devant ces panneaux, donc on n'est pas 81, nous ni 78 je pense aujourd'hui, mais l'idée c'est quand même de marquer notre présence ici, donc n'hésitez pas, avancez-vous, je me dis qu'on peut aller jusqu'au bord de la tente blanche, là jusqu'à devant, ça va durer 7 minutes parce que du coup on a fait un enregistrement sonore avec les noms des personnes et dans quelle situation elles ont été tuées, donc ça dure 7 minutes vraiment. Et donc l'idée c'est qu'au fur et à mesure, à chaque fois, on peut le faire 2 fois, on va voir si on a le temps de le faire 2 fois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nom qui est prononcé, il y a une femme qui se tourne, ou s'allonge, ou s'assoit. Vous voyez chacune selon vos possibilités et vos envies, si c'est trop mouillé, si c'est trop dur pour vous ensuite de vous relever, voilà. Chacune se gère comme elle veut, mais dès qu'on entend un nom et quand on le sent, donc du coup c'est très autonome, voilà, on change de posture et de situation. Voilà, on va l'essayer comme ça. Je vous propose que chacune prenne un papier et se disperse, ou 2 d'ailleurs, parce que ouais. Et se disperse par les postes. On peut. Pascal, j'ai une question pour toi. J'ai eu quelques renseignements. Où est-ce qu'une femme victime de violence peut aller chercher du recours?
Alors, tu parles de localement, départementalement ou nationalement? Alors, parce que nationalement, est-ce qu'il existe un numéro? voilà, il y a un numéro national qui est le 3919 et ce numéro national procède d'abord à une première écoute et renvoie vers des associations locales. Et les associations locales sont agréées. Et par exemple, Femmes Solidaires Dordogne est une des associations agréées. Et hier, nous avons eu un appel pour une femme du département qui n'habite pas Périgueux. Et c'est ce qui pose problème, c'est que quand on n'habite pas sur le lieu où il y a un lieu d'accueil d'écoute, eh bien, de ce fait, on ne peut pas avoir une aide de proximité. Voilà, et c'est ce que nous réclamons. Des aides de proximité, des moyens supplémentaires pour que les femmes ne soient pas isolées. Et une femme qui va porter plainte au commissariat, comment va être reçue sa plainte? J'ai envie de dire que on nous dit qu'il y a des policiers, des gendarmes formés, ce qui est une réalité, mais ce policier, ce gendarme ou cette policière ou cette gendarme peut être en vacances, peut être en repos, et de ce fait, la personne qui vient porter plainte, elle n'est pas forcément reçue par une personne formée. Donc c'est ça qui ne va pas non plus. Voilà, on nous fait des retours justement d'accueil moyen dans ces lieux de gendarmerie et de commissariat. Et ça aussi, il faudrait que ça change. En matière de justice, il est également difficile de prévenir, je crois. Ah ben alors, sur le nombre total de femmes qui subissent des violences, il y a 10% seulement qui portent plainte et il y a 1% seulement des agresseurs qui est condamné. Et les condamnations sont parfois extrêmement légères. Il y a quelques semaines, il y a eu ici au tribunal de Périgueux une condamnation de 2 ans ferme pour vol. Et dans le même temps, il y avait un jugement pour une agression conjugale. Et là, il a eu 2 ans avec sursis, le monsieur. Ah non, je dis même, c'est pire que ça. C'était pas une agression conjugale, c'était une agression sur mineur. Voilà. Donc voilà où on en est. C'est pour ça qu'on agit aujourd'hui. On redonne le numéro, le 3919. 3919 qui renvoie vers les associations locales. Voilà, c'est ça. Ok, on le mettra au générique aussi. J'y vais avec les autres. Ouais. Hein, Pascal? Oui. C'est pas gênant si je mets ça là. Non. Pourquoi? Parce que je veux pas être à 3 km. Oui, c'est ça. Plus le petit flyer s'ils connaissent pas comme ça. Il y en a qui disent qu'on pourrait aussi les tenir parce que les gens ne voient pas par terre. Eh ben, il faut Juliette, hein, on peut pas. Non, mais qu'il y en a qui commencent à dire ça. Donc, bon, Vous avez encore des panneaux ou pas? voilà, c'est ça. C'est ce que je dis. Voilà, c'est comme il ça. nous faut une chef de file. Petit badge, Femmes Solidaires, c'est ça, Pauline? Il y en a 2, je vais tenir avec vous. On veut s'installer? Les met par terre. Elles foutent quoi les filles là? Tu peux me lire s'il y a écrit sur ton petit panneau? Madame X, 81 ans, poignardée par son mari. Tu peux me lire ce qu'il y a écrit sur ton panneau? Oui, alors c'est Madame X, 30 ans, étranglée par son compagnon. Tu peux me lire ce que tu as sur ton petit panneau? Hilal, 30 ans, poignardée par son ex-compagnon. Tu peux me lire un des 2 panneaux là que tu as par terre, s'il te plaît? Priscilla, 29 ans, tuée par son ex-compagnon. Pareil. Yaroslava, 44 ans, battue à mort par son compagnon. Vous pouvez me lire un des panneaux là que vous avez à vos pieds? Gulsine, 34 ans, poignardée par son ex-compagnon. 6 janvier. Madame X, 34 ans, battue à mort par son compagnon. 6 janvier. Faïna, 20 ans, tuée par arme blanche par son compagnon. 13 janvier. Madame X, 48 ans, tuée par arme à feu par son compagnon. 13 janvier. Madame X, 89 ans, tuée par arme à feu par son compagnon. 16 janvier. Séverine, 46 ans, étranglée par son compagnon. 16 janvier. Nabil, 49 ans, tuée par arme à feu par son compagnon. 16 janvier. Madame X, 56 ans, battue à mort par son ex-compagnon. 20 janvier. Houeux, 49 ans, étranglée par son compagnon.
21 janvier, Michel, 72 ans, tué par arme à feu par son compagnon. 22 janvier, Béatrice, 51 ans, tuée par arme à feu par son ex-compagnon. 22 janvier, Madame X, 40 ans, brûlée vive par son compagnon. 24 janvier, Isabelle, 48 ans, tuée par arme blanche par son ex-compagnon. 27 janvier, Patricia, 51 ans, tuée par arme à feu par son compagnon. 27 janvier, Gulcine, 34 ans, poignardée par son ex-compagnon. 30 janvier, Sylvie, 56 ans, tuée par arme à feu par son compagnon. 1er février, Madame X, 81 ans, étranglée par son mari. 3 février, Céline, 38 ans, défenestrée par son compagnon. 5 février, Caroline, 31 ans, tuée par arme à feu par son mari. 6 février, Madame X, 34 ans, battue à mort par son compagnon. 12 février, Maureen, 29 ans, battue à mort par son compagnon. 12 février, Madame X, 75 ans, tuée par son mari. 14 février, Josette, 66 ans, tuée par arme à feu par son mari. 14 février, Gaëlle, 22 ans, poignardée, étranglée et étouffée par son ex-compagnon. 15 février, Ginette, 89 ans, tuée par arme à feu par son mari. 18 février, Nelly, 46 ans, tuée par arme à feu par son ex-compagnon. 18 février, Nicole, 85 ans, battue à mort par son mari. 20 février, Ilan, 30 ans, poignardée par son ex-compagnon. 20 février, Madame X, âge inconnu, battue à mort par son compagnon. 3 mars, Julie, 35 ans, tuée par arme à feu par son ex-mari. 14 mars, Madame X, 46 ans, brûlée vive par un homme qui voulait l'obliger à l'épouser. 14 mars, Madame X, 60 ans, tuée par arme à feu par son mari. 20 mars, Madame X, âge inconnu, brûlée vive par son compagnon. 21 mars, Georgette, 84 ans, étranglée par son mari. 22 mars, Dolores, 40 ans, étranglée par son ex-compagnon. 23 mars, Babette, 43 ans, battue à mort par son compagnon. 24 mars, Fabienne, 51 ans, battue à mort par son compagnon. 29 mars, Madame X, quinquagénaire, poignardée par son compagnon. 31 mars, Caroline, 55 ans, poignardée par son ex-compagnon. 31 mars, Stéphanie, 39 ans, égorgée par son ex-compagnon. 4 avril, Chantal, quinquagénaire, tuée par arme à feu par son mari. 5 avril, Céline, 33 ans, tuée par arme à feu par son compagnon. 7 avril, Dalila, 50 ans, tuée par arme à feu par son compagnon. 8 avril, Madame X, 86 ans, égorgée par son compagnon. 17 avril, Nathalie, 53 ans, tuée par arme à feu par son ex-compagnon. 18 avril, Sandra, 25 ans, battue à mort par son compagnon. 22 avril, Marie-Alice, 53 ans, battue et étouffée par son ex-compagnon. 25 avril, Madame, 74 ans, tuée par arme à feu par son mari. 27 avril, Chloé, 33 ans, étranglée par un ami de longue date. 29 avril, Yaroslava, 44 ans, battue à mort par son compagnon. 2 mai, Sandra, 31 ans, poignardée par son ex-compagnon. 5 mai, Martine, 64 ans, poignardée par son ex-compagnon. 9 mai, Martine, 59 ans, tuée par arme à feu par son ex-compagnon. 12 mai, Laura, 22 ans, battue à mort par son compagnon. 15 mai, Pierrette, 57 ans, tuée par son mari. 17 mai, Mouna, 56 ans, tuée par arme blanche par son compagnon. 22 mai, Marilyn, 49 ans, poignardée par son compagnon. 23 mai, Gwenaëlle, 37 ans, tuée par arme blanche par son ex-compagnon. 26 mai, Mambou, 64 ans, tuée par arme blanche par son mari. 27 mai, Nathalie, 47 ans, tuée par arme blanche par son ex-compagnon. 27 mai, Mariette, 65 ans, battue et étranglée par son compagnon. 3 juin, Madame X, 31 ans, étouffée par son compagnon. 6
6 juin, Priscilla, 29 ans, tuée par son ex-compagnon. 8 juin, Maïté, 36 ans, poignardée par son compagnon. 16 juin, Audrey, 37 ans, tuée par arme à feu par son ex-compagnon. 17 juin, Maï, 89 ans, tuée par arme à feu par son mari. 20 juin, Madame X, 20 ans, séquestrée sur son balcon par son compagnon, morte d'une chute en tentant de s'enfuir. 23 juin, Michel, sexagénaire, étranglé par son mari. 25 juin, Chantal, 72 ans, tuée par arme à feu par son compagnon. 26 juin, Coralie, 33 ans, battue à mort par son mari. 27 juin, Madame X, 29 ans, tuée par arme blanche par son mari. 4 juillet, Isabelle, 37 ans, écrasée par son compagnon. 5 juillet, Madame X, 32 ans, poignardée par son compagnon. 7 juillet, Madame X, 30 ans, étranglée par son compagnon. Pas une de plus. Malheureusement, ça va s'arrêter comme ça. Merci. Oh là, excuse-moi. Pascal, Fermez les yeux. si on veut joindre Femmes Solidaires en Dordogne, est-ce qu'il y a une ligne directe ou on est obligé de passer par le 3919? Non, non, il y a une ligne directe. Je ne connais pas le numéro par cœur. Je vais te le chercher. Ouais, volontiers. Le 07 78 26 13 61. 07 78 26 13 61. Voilà. Très bien. Et là, on tombe sur quelqu'un qui écoutera. Bien sûr, une femme solidaire qui écoute, qui oriente, qui accueille, qui reçoit en fonction de la situation. Alors peut-être pas 24 heures sur 24. Alors la nuit, en général, non, mais on est en tout cas 7 jours sur 7. Ça nous arrive régulièrement de répondre le samedi ou le dimanche. D'avoir des permanences téléphoniques. Bien sûr. Sinon, un local ou... Alors la permanence physique, c'est à la Maison des Associations, 12 cours Fénelon, à Périgueux. La Maison des Associations vient de fermer pour 3 semaines, mais ça ne nous empêche pas de continuer à travailler et d'accueillir les femmes. Encore hier, nous avons eu un appel téléphonique et cette semaine, nous allons recevoir une femme pour l'aider dans ses démarches. Et sinon, en termes de justice, là, c'est une question un peu plus délicate, on va dire. Une femme qui se sent menacée, mais qui n'a rien subi, que se passe-t-il dans ce cas-là? Qui se sent menacée, mais qui n'a pas subi de violence physique, je pense. Ouais. La violence psychologique, la violence économique, ce sont aussi des formes de violence qui peuvent être très traumatisantes pour les femmes. Donc il n'y a pas une violence, mais des violences. Et donc une femme qui se sent menacée peut effectivement faire appel à nous. Après, il y a d'autres associations. Il y a le SAFED qui a une antenne qui s'appelle l'Île aux femmes, qui est rue Le Lorrain à Périgueux, qui accueille du lundi au vendredi avec des psychologues, une psychologue, une travailleuse sociale. Voilà, il y a quelques possibilités en Dordogne. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien, mais ça reste largement insuffisant. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à une femme qui est sous emprise? Bien, moi j'ai l'habitude de dire, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Ernestine Ronet, la responsable de la MIPROF, c'est que la première des choses, c'est d'écouter une femme dans notre entourage, chacun, chacune. On a
forcément des femmes qui subissent des violences, mais on ne le sait pas toujours. Donc parfois on peut le détecter, parfois il suffit d'être attentive et de se rendre compte qu'une amie, une voisine, une copine est en souffrance. Donc l'écoute c'est très important. Le fait de lui dire qu'elle est victime, parce que bien souvent la femme pense que c'est elle qui provoque la violence, c'est de sa faute. Et c'est ce qu'en général lui dit son agresseur, que c'est de sa faute, c'est parce qu'elle est comme ci, comme ça, et qu'elle ne correspond pas à ce qu'on attend d'elle. Donc bien lui dire que c'est elle la victime. Et la troisième chose, c'est de lui dire que la loi la protège et qu'on va l'aider à être protégée. Maintenant, nous, en tant que militantes, on sait aussi que c'est pas toujours simple d'obtenir cette protection. Et c'est ce qu'on réclame, et c'est pour ça qu'on a fait cette action aujourd'hui. C'est qu'on réclame la protection de l'État, et on dit ça suffit. L'État est responsable des féminicides. Nous en sommes à 81. Le jour où on a édité le tract, il y avait 78 femmes. On en est à 81. Il y a quelques jours à peine. Voilà, il y a quelques jours à peine, on édicte un tract à 78 féminicides. Et hier, on a corrigé le tract pour écrire 81. Ça me met très en colère. Très en colère. Il y avait autre chose, j'avais entendu aussi parler d'un petit signe discret sur la main. Oui, un rond noir à l'intérieur, sur la paume de la main. C'est un signe pour dire je suis en danger, aidez-moi. Voilà, tout à fait. Tu es bien renseigné.